Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il l'appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme et mer l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit que l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaire pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit dans deux grands luminaires, le plus grand pour qu'il préside au jour et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles, il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit. Il séparait la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, et chaque espèce d'oiseau ailé. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez
les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne, pour vous en nourrir, toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour. Il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Alors voilà, nous venons de lire Genèse 1 jusqu'à chapitre 2, verset 3. Et il y a un résumé dans ma Bible d'études que je vais vous lire pour cette section-là. Simple et majestueux, ce grand récit de création constitue assurément une superbe introduction, une magnifique ouverture, non seulement au livre de la Genèse et au-delà, au Pentateuque, mais encore à toute la Bible. Les grandes vérités qu'il énonce au sujet de Dieu, de l'homme et du monde imprègnent toute l'écriture. Le style très travaillé et le souci manifeste de composition sont au service du message. Un nombre calculé de répétitions de certaines expressions. Dieu dit. Chaque espèce de. C'est répété 10 fois. Et cela fut ainsi. Dieu vit que c'était bon. Ce fut répété 7 fois. Dieu créa. Dieu bénit. C'est cité 3 fois. Un parallélisme entre les 3 premiers jours. Création de la lumière, du ciel et des mers, puis des continents. Et les 3 jours suivants. Création des habitants de cet espace de vie. Des luminaires, les oiseaux et les poissons, puis les végétaux et les créatures terrestres. Replacé dans son contexte d'origine, ce récit laisse percevoir
création de l'univers par Dieu. Donc nous pouvons constater que Dieu est là depuis le départ et c'est lui qui a créé toutes choses. Et effectivement, lorsqu'on veut retourner à la cause de ce qui provoque une création, si on remonte à l'infini en pensant qu'il y a toujours une cause à tout, à un moment donné, il y a une impasse. Parce qu'il faut bien que quelque chose ait existé avant de créer la Terre. Même si certains pensent que il y a eu le Big Bang qui a créé la Terre, il a bien fallu qu'il y ait quelque chose avant le Big Bang pour pouvoir créer le Big Bang. Donc les scientifiques sont d'accord là-dessus. Et en fait, lorsqu'ils définissent ce que c'est forcément quelque chose qui est hors du temps, hors de l'espace. En fait, on arrive à représenter exactement ce Dieu qui est cité dans la Bible. Dieu existe depuis toujours. Il est hors du temps, hors de l'espace. Et il peut créer toutes choses. On voit aussi que Dieu crée avec sa parole seulement. Dieu dit quelque chose et ça se fait. Donc on voit la puissance de la parole de Dieu. On voit aussi que Dieu est ordonné. Il fait chaque jour quelque chose. Et à la fin de la journée, il trouve cela bon. Et c'est intéressant de voir que la terre entière est régie par des lois. Donc là encore une fois, lorsque les gens disent que tout ça, ça vient du hasard, ça peut paraître bizarre que le hasard fasse si bien les choses. Comme on le dit, la fleur a besoin de l'abeille et l'abeille a besoin de la fleur. Il y a derrière chaque création sur la Terre une intelligence incroyable. Il n'y a qu'à voir comment notre propre corps fonctionne. Lorsqu'on est blessé, tout le corps réagit. Lorsqu'on se coupe un petit peu, voilà, il y a tout notre corps qui réagit pour pouvoir nous guérir. Il n'y a qu'à voir les oiseaux voler. Ils volent avec une organisation. Personne ne leur a appris ça. C'est ancré en eux. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que juste en observant les arbres, les animaux et les êtres humains, l'eau, les montagnes, la terre, le ciel, on peut s'apercevoir qu'il y a des lois naturelles qui sont logiques et intéressantes parce qu'elles forment des cycles. Il y a également une organisation dans la nature. Les animaux se réveillent la nuit, les hommes se réveillent le jour. Dieu a vraiment tout bien organisé en fait. Et on voit aussi que Dieu donne à l'homme toute la capacité de pouvoir manger tous les arbres fruités de la terre. Et c'est intéressant parce que au verset 30, on voit que les animaux aussi mangeaient que de la plante en fait. Donc au final, on pourrait dire que Dieu, à la base, n'avait a priori pas prévu que l'homme mange des animaux. Donc sur cette question, c'est intéressant parce que c'est écrit comme ça en tout cas dans la Bible. On verra après ce qui se passe. Et voilà. Ensuite, on peut voir que lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il dit faisons-le à notre image. Et on peut se demander de qui Dieu est en train de parler parce qu'il est seul. Mais en fait, certains pensent que il s'agit des anges en fait, de Dieu et de sa cour céleste. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous, les êtres humains, si on fait un mix de tout ce qu'on est, et Dieu, on ressemble à Dieu en fait. Donc
qui est intéressant de voir, c'est que la femme, elle a des caractéristiques qui viennent de Dieu. Les femmes sont à l'image de Dieu. Et on le verra, il y a des traits que des femmes ont un petit peu plus que les hommes. Par exemple, la compassion, la douceur. Et on verra que Dieu a de la compassion, a de la douceur en fait. Donc, bien sûr, certains hommes en ont, et certaines femmes en ont moins peut-être, mais dans l'idée, dans les grandes idées, on a des caractéristiques différentes, mais une seule source. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Après, on pourrait se dire, pourquoi Dieu a créé deux sexes? Mais en vérité, eh ben, c'est sa logique à lui. S'il avait eu envie de créer 36 sexes différents, je pense qu'il l'aurait fait. S'il avait eu envie de créer un seul sexe, il l'aurait fait. Donc là, c'est intéressant de savoir qu'il en a créé deux et qu'il a trouvé ça très bon. Ça veut dire que pour lui, il y a une logique. Voilà. Et enfin, le septième jour, Dieu se repose et il en fait un jour saint. Un jour saint, ça veut dire un jour de culte, de célébration et de repos. En fait, il nous donne l'exemple. Quel merveilleux pédagogue. Dieu se repose pour nous montrer aussi que dans la vie, il va falloir se reposer. Et lui, il l'a instauré une fois par semaine. Et je sais pas si vous avez déjà essayé d'être toujours dans le rush sans jamais vous reposer en vous disant qu'on dormira quand on sera mort. Mais on se rend compte que le repos c'est tellement bénéfique pour repartir, pour changer les idées, pour recharger les batteries. Et Dieu lui-même, Dieu n'était pas fatigué, hein, mais il donne l'exemple en fait. Dieu ne nous donne jamais des ordres qui sortent de nulle part. Il est toujours plein de pédagogie en fait. Donc là on pourrait dire Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, il était sûrement pas fatigué. Mais le septième jour, il s'est accordé un moment de repos. Donc voilà, on a terminé avec donc la création de l'univers. La prochaine fois, on verra l'histoire des débuts de l'humanité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez découvert quelque chose, que ça vous donne envie de voir ce que dit la Bible ensuite.